Bonjour, je suis l'avatar du docteur Palatan et je vais vous parler du village de Saint-Siffré pendant les guerres de Rohan. Pillé au fil des siècles par des personnes ensorcelées par les vieux papiers, les archives municipales ont toutefois préservé quelques liasses de délibérations correspondant à une période très troublée au village. Les guerres de Rohan constituent la dernière des guerres de religion du cycle amorcé au XVIe siècle en France. Prenant la tête du parti protestant, le duc de Rohan, dont le tombeau se trouve dans la cathédrale de Genève, mène une guerre de harcèlement contre les armées royales décidées à en finir avec l'opposition armée huguenote. Uzès est pendant cette période une des villes stratégiques de la dissidence. Place forte protestante, Rohan y vient avec ses troupes à plusieurs reprises. Pour surveiller la ville d'Uzès, les autorités militaires du Languedoc font de Saint-Siffré une place forte royale. L'existence du château de la Prévôté n'est pas sans lien avec cette option militaire. Pour la population, la situation est dramatique car elle doit supporter la présence de dizaines de soldats, elle doit les supporter tant moralement que financièrement. Ainsi, le 4 avril 1621, harcelé par les soldats qui ont brûlé des maisons et oxy l'un des siens, la communauté d'habitants, c'est-à-dire la municipalité, se voit contrainte d'acheter une dizaine de pistolets pour les équiper et mettre un terme à leurs représailles. Cela contraint les consuls à organiser un voyage en Avignon pour, chez un armurier, acheter 24 mousquets. Avec ces armes, ils emportent de la poudre, des balles et de la corde pour fabriquer des mèches. Il s'agit aussi d'armer les villageois pour qu'ils puissent faire face aux événements, c'est-à-dire résister à la menace protestante et aux soldats royaux qui se retournent régulièrement contre les habitants lorsque le pain ou le vin viennent à manquer. À Saint-Siffré, au printemps 1621, la menace vient de partout. Ces faits anciens sont rapportés dans la documentation ancienne conservée en mairie. L'étude de ces pages manuscrites, et difficile à lire, va nous permettre d'en savoir plus sur les tragédies qui ont marqué Saint-Siffré entre 1621 et 1630. Alors, à bientôt pour un prochain épisode où nous verrons comment Saint-Siffré s'est fortifié à cette époque.